Salutations et bienvenue sur Axor. Avant de commencer, je tiens tout d'abord à vous signaler que mon contenu est basé sur des recherches approfondies et une investigation personnelle. Je rappelle aussi que mon intention n'est pas de propager des propos complotistes ou encore moins de tenter de vous endoctriner à l'aide de théories inventées. Axor vous propose sa version, à vous d'en juger la véracité. Mon intention n'est pas de vous désinformer. Ce qui est faux ou non confirmé sera exposé comme faux, même si c'est dur à entendre. Ce qui est vrai sera exposé avec les preuves. Je reste ouvert à toute critique constructive. Donc, si vous avez de quoi prouver que je dis faux, n'hésitez pas à venir m'informer en commentaire, et s'il vous plaît, avec des arguments fiables et réels. Merci à vous. On se fait mettre des objets dans les orifices, on se fait... Il y a des fois des sacrifices d'enfants pour rendre grâce à Satan. Il y a beaucoup de choses comme ça. On tue un animal, on verse le sang sur la tête, et le reste dans une coupole qu'on met sur l'autel. Donc en fait, vos parents, comme tous les parents de ces enfants dont vous nous parlez, vendaient leurs enfants. Exactement, puisque ça rapporte un certain pourcentage d'argent, puisqu'un enfant qui a moins de 8 ans vaut 22 000 francs. D'où viennent-ils ces enfants? Les enfants qui sont sacrifiés ne sont pas déclarés, ce sont des enfants étrangers. Notamment quand j'étais sur Agen, c'était des enfants, c'était des petits Africains, ils étaient morts. Sur Jalais, j'en ai vu aussi, sur Nanterre aussi, mais c'était des petits blancs, des Français, mais c'est des enfants nés de viol. Des enfants nés de viol? Oui, qui n'avaient pas été déclarés, des accouchements et qui ont été faits chez les parents, dans des conditions abominables. Donc dans la mesure où ils n'étaient pas déclarés, ils étaient sacrifiés. Voilà. Le rituel de la messe noire, dans son sens historique, est né au XVIIe siècle. Dans un premier temps, elle ne renie pas le catholicisme, mais se pose comme une inversion. Elle n'est cependant pas dédiée au diable, mais se pose plus comme une cérémonie de magie noire. C'est à partir du XIXe siècle et au XXe siècle que la messe noire va évoluer pour se poser en opposition au catholicisme dans des buts criminels, orgiaques ou de pédophilie. L'inversion du sacrilège. Ce concept est celui dans la cérémonie pour se poser en opposé du catholicisme, de tout inverser. Cela commence par les couleurs, changeant tout ce qui est blanc ou noir, comme hostie, les cierges-points, les objets comme les croix sont inversés, l'eau bénite remplacée par de l'urine, ou du sang humain ou animal. Plus qu'une simple cérémonie pour honorer des forces obscures, elles deviennent des lieux pour les invoquer et mettre en pratique de sombres rituels. Pour cela on utilise souvent du sang humain ou d'animaux. Une pomme pour le symbole de la tentation, quelques cheveux de la personne visée. Toutefois, on retrouve la messe noire telle qu'on l'a décrite au début du sabbat. La messe noire est donc un rituel satanique, qui essaie par inversion blasphématoire et sacrilège à contrefaire la messe catholique romaine, pour acquérir écoute et soutien des puissances infernales, rejoignant les recherches de la Goétie opérative. Elle implique ainsi une croyance aux entités démoniaques, et est la principale cérémonie du satanisme théiste, intellectuel et élitiste. Voici quelques exemples réels. Pour augmenter l'efficacité du rituel, l'abbé Guibourg aura recours à l'infanticide, le sang de l'enfant étant recueilli dans le calice. Il s'agissait de nouveau-nés, offerts par leur mère aux démons, comme la Méline écrivant sur parchemin son don à Astaroth, ou de fœtus issus d'avortements, tels que celui de la duchesse de Vivonne. Guibourg sera condamné à la prison à vie et meurt en 1686. Parmi ses complices, l'abbé Barthélemy Laménian sera accusé d'avoir sacrifié 2 enfants lors d'une messe. L'abbé tournait d'avoir célébré 3 messes sur le ventre d'une jeune fille de 14 ou 15 ans qu'il viola. La reine Catherine de Médicis aurait ordonné à un prêtre de venir célébrer, le 28 mai 1574, une messe dont les éléments sacramentels se composent d'une hostie noire, d'une hostie blanche, et d'un calice, en compagnie d'un enfant qui est ensuite sacrifié pour un rituel. Les confessions de la religieuse Ursuline Magdeleine Bavant témoignent de liturgie sabbatique à caractère satanique. Circoncision sur une figure de plâtre, profanation des sacrements, officiant dénudé à touchement sur l'autel, lecture lors de l'office de blasphème et imprécations horribles contre les sacrements, sacrifice de nouveau-nés. On assiste bien au passage du sabbat, fête orgiaque et rurale, à la messe noire urbaine, sérieuse voire dramatique, centrée sur le rituel inversé. En 2012, dans le petit village de Bankura dans l'ouest du Bengale, des villageois découvrent Lakshmikanta Sarkar en train de boire le sang d'un bébé qu'il vient de décapiter. La tête sanguinolente du nourrisson est accrochée à un arbre. L'homme, autoproclamé tantriste, avait construit un temple artisanal. Il a ensuite tué l'enfant pour les besoins d'un rituel. Après 2 ans d'un procès houleux, l'Indien a finalement été condamné à mort. Auparavant et depuis, des sociétés secrètes ont été soupçonnées d'organiser ces cérémonies élitistes, mais le secret qui les entoure, leur existence même, ne permet pas d'apporter d'effets concrets. Non seulement vous faisiez partie donc de la secte, mais vous avez participé à ce rituel. Oui. En 1994, j'ai dû sacrifier sous la menace d'une arme avec 2 de mes amis à Jalais un enfant. Et on a dû toutes les 3 l'assassiner, quoi. Sous la menace d'une arme, si on ne le faisait pas, on serait fait encore plus, il l'aurait fait avec plus de violence, et il nous aurait fait encore plus mal, donc on était obligé de le faire, quoi. Et qui vous menacez d'une arme? Celui qui dirige la gendarmerie. Et ces cadavres, qu'est-ce qu'ils en font après? Celui qui m'a le plus marqué, puisque c'est celui auquel j'ai participé, ils l'ont emmené dans une cave, qui était à Cholet, transporté dans un sac noir, à poubelle noire avec une croix blanche renversée. Et ils avaient un gros bidon, ils ont mis quelque chose, je sais pas si c'était de l'essence ou de l'acide ou quelque chose comme ça. Mais moi et Sophie et Cécile, on s'est tous sauvés. Toutes les 3 on s'est sauvés. Donc en fait, ils brûlent les cadavres. Ils doivent les brûler, oui. Vous pensez que tout ça, c'est une sorte de réseau, des gens qui se tiennent un petit peu pour ne pas tomber, quoi. Voilà, et puis c'est pour se protéger aussi. Parce qu'étant donné quand même qu'il y a des hommes de loi qui sont dedans,
c'est vrai que ça ferait quand même un drôle de tapage si on apprenait qu'il y avait des juges et tout ça qui faisaient partie de ces réseaux-là. Et vous en avez vu, vous, personnellement? J'ai vu un email de monsieur. Moi, je ne savais pas quoi qui c'était. C'était pour un transfert de fonds. Un transfert de fonds. Et vous pensez que ces gens-là font partie des sectes elles-mêmes, la secte satanique dont vous parlez? Ils les couvrent, je ne dirais pas forcément qu'ils en font partie, mais ils les couvrent, ça c'est sûr. Il consacrato scelto da Dio per guidare le anime alla salvezza si lascia soggiogare dalla propria fragilità umana o dalla propria malattia, diventando così uno strumento di Satana. Negli abusi noi vediamo la mano del male che non risparmia neanche l'innocenza dei bambini. Non ci sono spiegazioni sufficienti per questi abusi nei confronti dei bambini. Umilmente e coraggiosamente dobbiamo riconoscere che siamo davanti al mistero del male. Je suis d'accord pour que l'on passe à la télévision mon témoignage et celui de mon frère, mais un visage caché afin que je ne sois pas gêné par rapport à mes copines et copains. Je trouve que le viol des enfants doit être reconnu. Je veux que les gens sachent que ça existe. Marie, c'est ainsi que nous l'avons nommée, a écrit cette lettre de sa propre volonté. Marie et son frère, que nous appellerons Pierre, affirment que leur père et d'autres adultes les auraient violés et terrorisés au cours de cérémonies étranges. Leur histoire, Pierre et Marie l'ont déjà racontée une vingtaine de fois aux policiers et aux juges. C'est donc un récit maintes fois répété, construit et riche en détails que les enfants nous ont livrés. Pour recueillir le témoignage du petit Pierre et de sa sœur, nous les avons rencontrés une quinzaine de fois en un an. Des deux enfants, c'est surtout l'aînée, Marie, qui raconte et qui dessine. Ici, elle nous parle de son père et des lieux où il les aurait emmenés. Il y avait un endroit à Paris, dont lui c'était les chefs. Donc il disait qu'il était un grand mage et qu'il s'appelait Bouclebourg. Et dans cet endroit, ils avaient des grandes robes blanches. Ce 17 avril 2018, une photo d'archive montre le site web de Wayfair sur un ordinateur à New York. Les détectives internet autoproclamés associent les noms des produits Wayfair à ceux des enfants disparus dans le cadre d'une théorie du complot sans fondement, qui prétend que le géant de la vente au détail utilise des armoires de stockage pour trafiquer les enfants. Wayfair a répondu, il n'y a, bien sûr, aucune vérité à ces affirmations. La théorie du complot sans fondement a décollé, après qu'un utilisateur anonyme a posé une question bizarre, dans un salon de discussion sur Internet. Et si le géant du commerce de détail Wayfair utilise des armoires de stockage coûteuses pour trafiquer les enfants? Les détectives Internet autoproclamés ont rapidement répondu en associant les noms des produits Wayfair à ceux des enfants disparus, produisant des publications sur les réseaux sociaux, qui ont depuis dépassé Facebook, Instagram et YouTube. Le résultat, une autre ligne nationale contre la traite des êtres humains, a soudainement commencé à prendre un certain nombre d'appels au sujet du plan Wayfair imaginé, ce qui a étiré ses ressources. Une femme a déclaré qu'elle avait publié une vidéo d'elle sur Facebook, pour contrer les fausses allégations selon lesquelles elle avait disparu. Les appels d'une mère à Facebook et YouTube, pour retirer une vidéo de sa jeune fille, qui était utilisée pour suggérer qu'elle était une victime de Wayfair, sont restés sans réponse pendant des jours. Wayfair a été contraint de répondre aux accusations dans une récente déclaration. Il n'y a, bien sûr, aucune vérité à ces affirmations. Pourtant, les internautes continuent de tisser un réseau complexe autour des meubles et de la décoration de Wayfair, issus de mensonges et de conjectures. Les influenceurs des médias sociaux, les communautés en ligne marginales et même les candidats politiques ont également saisi la théorie du complot, comme preuve d'une théorie encore plus grande, connue sous le nom de canon, qui repose sur la croyance sans fondement que le président Donald Trump mène une campagne secrète contre les ennemis du État profond et un réseau de trafic sexuel d'enfants. Les théoriciens du complot ont toujours réussi à diffuser leurs théories dans le passé, mais Internet a rendu cela beaucoup plus facile, a déclaré Catherine Olmsted, professeure d'histoire qui étudie les théories du complot à l'Université de Californie à Davis. Si vous croyez en un, vous croyez en un autre. Vous commencez à les collectionner. Les mentions de Wayfair et de trafic ont explosé sur Facebook et Instagram au cours de la semaine dernière. Et sur TikTok, les hashtags #WayfairConspiracy et #WayfairGate ont amassé ensemble près de 4,5 millions de vues alors même que plusieurs volets de la théorie du complot ont été démystifiés. Certaines publications sur les réseaux sociaux ont souligné le coût élevé des armoires de stockage, qui se vendent environ 13 000 $ chacune, comme suspect. Wayfair, cependant, a déclaré que les structures en acier avaient un prix correct pour une utilisation industrielle. Un oreiller répertorié pour 9 999 $ a également alimenté les soupçons, mais c'était une erreur, a déclaré la société. D'autres messages partagés des milliers de fois sur Facebook et tweetés ont lié le nom de l'un des cabinets de Wayfair, Samia, à un rapport de personnes disparues obsolètes pour une fille de l'Ohio nommée Samia Mumin, affirmant que c'était la preuve que l'entreprise trafiquait de jeunes filles. Wayfair est accusé de vendre des enfants qui font partie d'un réseau de trafic. Alors, la désinformation. Accusé de cacher des enfants dans les armoires. Encore une fois, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ça n'a rien à voir. Hugo, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Vraiment. Donc, on va aller sur YouTube, on va aller chez les codeurs, et juste pour que vous soyez un petit peu au courant de ce dont il parle, voilà notre vidéo qu'on avait fait sur cette histoire, scandale Wayfair et Yandex. Je vous colle le lien dans la description, allez le voir plus tard, pour voir qu'en fait, il ne s'agit pas du tout de ce que ce gars-là dit. Ça n'a rien à voir. Make me
Une femme qui s'est identifiée comme Moumin a filmé une vidéo Facebook pour remettre les pendules à l'heure. Moumin n'a pas répondu aux demandes de commentaires de l'Associated Press. Le bureau du procureur général de l'Ohio a confirmé que Moumin a été retrouvé après avoir été porté disparu pendant une période de 4 jours en mai 2019 et n'a pas été porté disparu depuis. Un garçon du Maryland qui a brièvement disparu en avril a également été identifié par les théoriciens du complot sur internet comme une possible victime de Wayfair parce que son nom de famille correspondait au nom d'un oreiller. Il a été retrouvé en moins de 24 heures sans aucun signe qu'il avait été victime de la traite ou enlevé, selon le bureau du shérif dans le comté de Saint-Marie. Le regain d'attention pour les revendications de Wayfair a également ravivé l'intérêt pour la théorie du complot QAnon. Ces derniers jours, 3 candidats conservateurs au Congrès en Floride, en Géorgie et en Californie, qui ont exprimé leur soutien à QAnon, ont également poussé des allégations non fondées sur Wayfair sur Twitter. Des milliers de tweets ont fait la promotion du hashtag Canon en affirmant que Wayfair faisait du trafic. Un réseau de groupes Facebook populaires de Canon a partagé une vidéo avec un mélange de déclarations sur la traite des êtres humains, y compris la théorie du complot Wayfair. Le terme Canon a explosé sur Instagram et Facebook, recevant plus d'interactions la semaine dernière que toute autre semaine de l'année dernière, selon les données de CropTangle, qui suit plus de 4 millions de pages publiques, de profils et de comptes. L'attention créée par la théorie du complot de Wayfair a, dans certains cas, été préjudiciable pour les personnes mêmes que les utilisateurs des médias sociaux disent essayer d'aider. Une augmentation des appels provoqués par la théorie du complot met à rude épreuve la hotline nationale contre la traite des êtres humains, qui fournit une aide d'urgence aux victimes. La ligne voyait déjà une augmentation des demandes d'aide d'urgence dans les abris à cause du coronavirus, a déclaré Robert Bézé, de Polari, une organisation à but non lucratif qui gère la hotline. Il y a une possibilité très réelle que s'il y a une théorie du complot qui émerge sur Internet et génère des milliers de signaux dans notre hotline, cela pourrait nous empêcher de fournir des services en temps opportun aux survivants en crise, a déclaré Bézé. Pendant ce temps, une vidéo YouTube d'une jeune fille de Londres assise sur un canapé pour auditionner pour une publicité Wayfair a été utilisée par certains comptes YouTube pro-train pour affirmer qu'elle a été victime du présumé trafic. La vidéo a été prise à partir du compte YouTube de la mère de la fille et diffusée sur Internet, a déclaré Carmen Carty, agent principal de l'agence de talent Alphabet Agency. L'agence et la mère de la jeune fille ont signalé à plusieurs reprises les vidéos sur YouTube et Facebook, alors qu'elle continuait de récolter des milliers de vues en ligne. YouTube a supprimé la vidéo après que l'agent soit renseigné, bien que de nouvelles versions restent sur le site. Facebook a déclaré dans un communiqué qu'il réduisait la diffusion de fausses allégations autour de la théorie du complot de Wayfair. Un influenceur YouTube, qui a publié une vidéo, visionnée 155 000 fois, qui accusait Wayfair de trafiquer des enfants par le biais de ses produits, est revenu sur les commentaires quelques jours plus tard. Je n'avais pas vraiment tous les faits pour cette vidéo, je l'ai juste fait impulsivement, parce que j'avais tellement peur, a déclaré Jeremiah Willis dans une vidéo ultérieure. Personnellement, je n'ai aucune connaissance, aucune preuve, rien. Les complots de Canon au sujet de Covid-19 constituent une menace pour la santé Tout ça, publique. c'est de la désinformation pure et simple. Mais attendez, parce que là, j'ai des éléments. Hugo, j'ai fait mon travail, toi t'as pas fait le tien. Du coup, en fait, c'est quoi le travail de décodage, Hugo? C'est quoi? C'est lire les nouvelles et juste répéter ce que les nouvelles écrivent? C'est pas ça, le décodage. Donc, juste fais attention, parce que tu te rends pas compte, Hugo, que tu es en train de te rendre complice à quelque chose que tu ne comprends pas. Fais attention, juste on continue et tu verras pourquoi. Après, si jamais tu regardes cette vidéo, regarde la suite aussi, s'il te plaît. La deuxième actu de la semaine concerne une théorie du complot qui a pas mal été partagée. Blabla. Le style pour les apprentis détectives, c'est la preuve que quelque chose de louche se cache derrière ces armoires. Autre chose qui les intrigue, sur ce site, les armoires ont en fait des prénoms. Certains modèles s'appellent Marion, Ça, on l'a enfant vu. porté disparu aux États-Unis. C'est donc là que naît le Wayfairgate. Wayfair est accusé de vendre des enfants qui font partie d'un réseau de trafic d'enfants, un réseau qui serait tenu par des célébrités et des personnalités politiques. Les soi-disant révélations se répandent très vite sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter, Reddit ou encore TikTok, où le sujet fait des dizaines de millions de vues. Le truc, c'est que cette fois-ci, c'est une vaste théorie du complot qui en Pour nous ridiculiser, les gars, ils mettent quelqu'un avec un chapeau en alu. Hugo, tu te rends pas compte de quoi tu joues là? réalité. Vous avez été nombreux à me critiquer lors de ma vidéo sur le décodeur. Observez la manière des décodeurs de dire qu'Hugo est dans le faux, avec des suppositions sans fournir aucune preuve réelle. Son but est seulement pour promouvoir la vidéo qu'il a réalisée. Il mène en direct vers sa page YouTube et vous demande de vous inscrire à son site. Analysez ces vidéos, la majorité de ces vidéos sont orientées vers la manipulation, ainsi qu'à la promotion de son image sur des fausses hypothèses. Léonard utilise la ruse pour désinformer son public sur des hypothèses infondées. Observez comment il s'énerve lorsque quelqu'un n'est pas d'accord avec lui. En réalité, il ne fait que protéger son business et sa raison de vivre sur ses idéologies. Axor ne dit pas que Léonard est dans le faux sur tout, mais je vous explique qu'il a tort sur pas mal de faits. Pour conclure, Axor vous met en garde sur certaines vidéos complotistes où les hypothèses deviennent réalité. Imaginons que ce soit vrai. 1. Un vendeur dispose d'un stock dont sa mien ne peut pas être vendu 2 fois. 2. Vous pensez vraiment que des enfants soient vendus par un site internet officiel accessible par tous? 3. Les enquêtes n'ont retrouvé aucune personne. 4. Des personnes soi-disant en vente ont été retrouvées et ont nié ces hypothèses. Et pour finir, c'est honteux de générer une polémique et d'alimenter ces soldats à la désinformation. Les personnes retrouvées en ont beaucoup souffert. Je vais être clair avec vous.
L'adrenochrome et l'affaire Wayfair sont seulement des creepypastas. Les poupées en silicone ne sont que des jouets sexuels réels qui sont vendus en Europe et réalisés dans des usines en Chine et Japon afin de combler le vide des célibataires de longue durée. Elles sont chères car elles sont moulées sur un exosquelette en métal et demandent beaucoup de personnalisation esthétique afin de paraître le plus réaliste. Elles existent depuis des dizaines d'années et c'est un manque d'information et c'est totalement faux de croire que ce sont des trafics d'enfants. Le trafic d'enfants et d'organes, les messes noires, les rerooms, la pédocriminalité, etc. existent réellement, ils sont répertoriés dans le D-Web et le Dark Web. Le trafic est réalisé avec le navigateur Tor et les transactions effectuées en crypto-monnaie. Réfléchissez, les complots ne se font jamais sur la toile visible, mais plutôt dans le côté sombre du net, que Léonard des décodeurs n'a jamais exploité à ma connaissance. À bon entendeur, salut. Comment tu veux faire ça? J'ai tué des enfants qui étaient des enfants qui étaient un peu arabes et des choses comme ça, et puis ils leur tombaient la tête. Quand tu reviens, tu coupais la tête à un enfant. La vérité, ça se passait devant toi ou ça aurait pu être un film? Non, c'était